Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Tout d'abord, merci à deux types de merci. Tout d'abord, un merci pour tous ceux qui régulièrement, de manière systématique, mettent des pouces bleus sur ma vidéo YouTube. Ça m'aide énormément pour mon référencement sur YouTube, hein, et j'apprécie vraiment à la mesure de l'effort que vous faites. Deuxième chose, merci également pour les compliments que j'ai reçus quant au nouveau logo. Oui, je me suis fait un petit cadeau pour remplacer mon logo historique qui commençait à prendre un petit peu d'âge. Donc voilà ce que l'on a aujourd'hui, une progression assez forte de 0,92% qui était quand même relativement euh, prévu, hein, on va dire, sans qu'il ne s'agisse non plus, hein, de pérorer, hein. Rien n'est jamais sur une analyse technique, mais je vais revenir sur les éléments qui laissaient augurer ce rebond assez violent. En tout cas, pour l'instant, on remarquera là que une fois de plus, hein, la résistance hebdomadaire des 5626, 5659 s'est imposée. Vous voyez, hein, ça fait 3 fois que l'on tente de clôturer à l'intérieur de la zone grise, 3 fois que l'on échoue. Et la partie de yo-yo continue entre la résistance hebdomadaire des 5626, 5659 et le support journalier des 5535, 5580. Franchement, à moins que vous fassiez de l'intraday, comme moi, je vois pas trop comment vous pouvez faire des swings dans ces conditions, hein, puisque c'est assez risqué. Bon, cela étant, évidemment, c'est facile après coup, hein, mais ceux qui ont pris le trade, le swing haussier ici, qu'on l'a mentionné hier, vous savez, enfin non pas hier, mais il y a deux séances, je disais, voilà, ceux qui voudront engager un swing baissier prendront un swing avec un stop loss en dessous du support journalier en visant la résistance hebdomadaire. Alors le plus difficile, c'est de trouver un ratio gain-risque qui était intéressant, puisque sur le niveau de clôture du 22 juillet, on avait un ratio gain-risque de 0,7% à la baisse et un gain envisageable de 1,1, c'était possible, hein, mais fallait pas s'y prendre trop tard. Par contre, ceux qui ont tenté le trade baissier ont sans doute été sortis, à moins qu'ils avaient un stop large au-dessus de la résistance hebdomadaire. Vous remarquerez la formation d'un turtle soup ici, vous voyez, un plus haut de 20 bougies ici, qui termine néanmoins plus bas que le précédent plus haut de 20 bougies qui était là. Et donc c'est un turtle soup, c'est un signal baissier. Alors je le prendrai pas, ce signal baissier, même si d'habitude j'en raffole. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Dow Jones est en grande forme, il est sur des records historiques. Regardez, le Dow Jones, il repart de l'avant comme ça, il rebondit sur la Tenkan dans une tendance haussière. Donc voilà, il faut pas non plus prendre tous les signaux qui se présentent, il faut contextualiser avec des marchés asiatiques qui, à l'heure où je parle, hein, sont plutôt bien orientés avec 0,5-0,6% de hausse. C'est pas non plus la peine de prendre des risques importants pour rien. J'aurais pris ce signal si les marchés américains avaient été en berne, mais c'est pas du tout le cas. Alors vous remarquez également qu'on a ouvert un gap ici, 5576, 5580, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. Alors certains auront vu là-dedans un gap important. Je pense que c'est simplement un gap commun, c'est un gap qui apparaît dans un trading range, il ne faut pas y voir grand-chose, hein. En tout cas, si ça avait été un gap de continuation, je vous rappelle que l'objectif, c'est de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter par-delà le gap, comme ça. Et ça nous donne un objectif qui aurait déjà été rallié de toute manière, donc ça nous intéresse pas et je pense de toute manière que c'est un gap commun. Regardez le biseau ascendant, je pense qu'il est cuit, le biseau ascendant, du moins s'il est pas cuit, il est franchement difficile de le maintenir, hein. Je vous rappelle que ça se passait de la manière suivante, on prenait ça, et ça a été cassé, hein, sur la séance du 17 juillet. Alors il y a 4 façons de tracer des objectifs, hein. Chacun des points qui constituent les points d'ancrage de la partie base. Donc premier objectif, deuxième objectif, puis il y en a d'autres aussi sur lesquels je vais pas m'apesantir. Vous pouvez vous reporter au chapitre sur les biseaux si vous voulez en savoir davantage. Le premier objectif a été touché, mais le deuxième n'a pas été touché, hein. Donc c'est normal parce qu'on était sur un support journalier, donc c'est pas non plus incroyable. En tout cas, ceux qui ont mis un stop large l'ont mis au-dessus des plus hauts ici, hein, donc ils ont été normalement sortis sur ce trade. Bon, le premier objectif a été touché quand même, c'est toujours ça. Et puis vous avez pour terminer toujours ici la possibilité, hein,
d'engager des trades baissiers. Dans ce cas, cette fois-ci, maintenant, il faudrait vraiment mettre le stop au-dessus de la résistance hebdomadaire ici et viser un objectif assez ambitieux. Hein, mais voilà, moi je sais pas trader en swing lorsqu'on est entre support et résistance sur une unité de temps journalier comme ça. Hein. Je trade en intraday, mais pas en journalier comme ça. Alors, passons aux autres éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours, on est repassé en tendance haussière. Vous voyez, on est au-dessus d'une M1 qui monte. Et je disais qu'on avait mentionné le fait qu'on avait un non-croisement haussier. C'était hier et j'avais expliqué que c'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Voilà, ça a joué à plein. En ce sens, les 0,9% ne doivent pas surprendre. Mais une fois de plus, hein, tous les signaux, quels qu'ils soient, hein, nous amènent à considérer pour les signaux haussiers un ralliement des prochaines résistances, mais pas leur cassure. Hein. Donc voilà, on peut, même si on a un beau signal qui a bien fonctionné aujourd'hui, on peut pas préjuger de la cassure d'une résistance, en particulier sur une temps supérieure. Hein. Alors, ceux qui s'intéressent aux éléments de type Bollinger remarqueront que la Bollinger supérieure a servi de résistance. C'est souvent le cas, mais sinon il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez les autres indicateurs techniques. Alors, c'est bon, hein. Enfin ça s'améliore. Le MACD 0 croît son signal à la hausse. Le CCI repasse au-dessus de 100, ça sont des signaux haussiers, dans un contexte où le momentum est positif et le RSI au-dessus de 50. Bon, c'est pas parfait parce que le MACD n'est toujours pas au-dessus de son signal et le stochastique est toujours en dessous de son signal. Mais de toute manière, tout ça, il faut vraiment comprendre si vous débutez que tout ce que je vous explique semble avoir, lorsque l'on débute, la même importance, mais ce n'est pas du tout le cas. Je vais m'en sortir. Voilà, faut que j'agrandisse. Si vous voulez la même plateforme que moi, c'est en dessous de la vidéo, hein, c'est gratuit si vous cliquez sur le lien. Le problème, c'est que tous les signaux haussiers, lorsqu'ils viennent se heurter à un obstacle, doivent être tout simplement déconsidérés. Hein. C'est le plus important, c'est les supports et résistances horizontales. Hein. Donc, si vous avez un signal haussier qui implique que l'on casse une résistance, c'est même pas la peine. Enfin, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Hein. Donc, je peux pas vous encourager à acter ces signaux haussiers comme si de rien n'était. Hein. On va enchaîner et terminer avec l'Ichimoku, comme d'habitude. L'Ichimoku qui lui aussi ne donne pas un signal différent de ce qu'il a donné déjà précédemment, à savoir que la tendance de moyen terme elle est neutre. Hein. Elle est neutre parce que le nuage il est à plat. Je leur explique. Hein. Alors, si vous avez du mal à repérer un nuage à plat, regardez la SSB. La SSB, vous voyez bien qu'elle ne monte pas comme elle a pu monter ici. Ok, elle est à plat globalement, ça veut dire que la tendance elle est neutre. Et pour moi, tant qu'on n'aura pas clôture au-dessus de 5665, c'est pas la peine de voir une tendance haussière de moyen terme. Hein. Encore moins une tendance baissière d'ailleurs. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder en fin de vidéo et bien d'autres vidéos, notamment celle de GenFit hein, qui m'a été beaucoup demandée. N'hésitez pas à me faire des demandes. J'ai un peu plus de temps maintenant pour faire des analyses techniques actions. J'ai été très pris par des activités professionnelles, on va dire rémunérées, donc je pouvais pas trop me disperser. Mais là, j'ai un peu plus de temps. Alors même si je peux pas en faire une tous les jours, hein, j'essaie de faire plaisir quand même au plus grand nombre. Voilà. À demain pour la mise à jour.